Depuis 50 ans, Action Patrimoine est un organisme phare tourné vers l'action. Il travaille sur des dossiers médiatisés, mais aussi souvent dans l'ombre en siégeant sur des tables de réflexion, des comités consultatifs et à la rédaction de mémoires. Par exemple, depuis 10 ans, nous avons pris position sur 172 dossiers, 1300 personnes ont assisté à nos formations et nous avons rejoint plus de 20 000 jeunes grâce au concours de photos Capture ton patrimoine. Rendez-vous incontournable, nos colloques annuels réunissent le milieu du patrimoine et permettent l'échange d'expertise et le partage de connaissances. En 2025, pour notre 50e anniversaire, prenons le temps de souligner tout le travail accompli pour le patrimoine. La force d'Action Patrimoine, c'est les personnes qui s'impliquent au sein de l'organisme. Par nos actions, on a un impact concret sur la préservation du patrimoine bâti et des paysages culturels du Québec. Le début des années 70 a été extrêmement effervescent au Québec. On se rappelle que c'est la Révolution tranquille qui s'installe. Il y a beaucoup d'effervescence dans les villes. Il y a eu Expo 67 à Montréal qui a amené vers la modernité les grandes villes. Puis Québec en particulier a été très impacté par cette effervescence-là parce qu'on a voulu refaire la colline parlementaire. Donc, il y a eu des constructions qui ont émergé assez rapidement. Beaucoup de bâtiments anciens sur la Grande Allée ont été démolis pour construire des édifices du gouvernement. Donc, le Conseil des monuments et sites a été créé en 1975 par 3 individus. André Robitaille, qui était professeur d'architecture à l'Université Laval, Yves Laliberté, qui était urbaniste, et Michel Gaumont, qui était un archéologue. Et donc, c'était un moment où la société québécoise se développait assez rapidement. Il y avait une espèce d'élan pour l'économie sociale aussi, parce que ces gens-là ont vu dans la création d'un organisme sans but lucratif un moyen d'exprimer sur la place publique l'importance du patrimoine au Québec. Ils ont dès le départ voulu que ce soit un organisme national de patrimoine, pas juste un organisme qui protège le patrimoine dans la ville de Québec, mais un organisme national qui donc verrait au patrimoine bâti essentiellement. D'entrée de jeu, les fondateurs ont voulu que le Conseil des monuments et sites du Québec s'inscrive dans l'ICOMOS international, dans l'ICOMOS Canada, mais un pendant francophone au Québec. Donc, dès le départ, ils ont fait en sorte que les actions s'inscrivent dans un cadre plus vaste que la simple ville de Québec, mais aussi que ça s'inscrive dans des recherches internationales sur la question de la protection du patrimoine. Partout, ils constataient que c'était important la sensibilisation, puis l'appui des groupes locaux qui souhaitaient protéger leur patrimoine, parce que bien que le Conseil des monuments et sites voulait intervenir directement comme organisme sans but lucratif, il y en avait des petits organismes là, qui étaient en train de naître un peu dans d'autres villages. L'organisme est venu locataire lorsque la maison est arrivée sur le marché de l'achat. Et pour protéger la maison, le Conseil des monuments et sites, en premier, a demandé le classement de la maison et donc a pu demander à la Ville de faire une transition. C'est un mode extrêmement important pour sauver les maisons. C'est qu'un organisme peut occuper une maison historique pendant le temps de monter un dossier pour savoir quelle occupation on va l'avoir. Donc, pas de vandalisme, pas de feu, pas de dégâts dans la maison puisqu'elle est occupée. Alors, nous avons été les premiers à faire une transition d'une occupation d'une maison historique en attendant de trouver une réelle vocation. En 92, au moment où la maison était inhabitée et appartenait à Ruelle et Petit-Groux. Donc, l'organisme a été l'organisme de transition dans la maison avec l'intention éventuellement de louer la maison pour avoir leur bureau et avoir un endroit qui serait un modèle de quoi faire avec une maison historique et avec des buts actifs, actuels et surtout financièrement viables. Dans les années
de l'occupation de la maison Stuart, le conseil a toujours voulu avoir un endroit stable où on pouvait réunir tout le monde et à partir de là rayonner à travers toute la province. Nous étions à la Place Royale dans un loyer du ministère de l'Affaires culturelles qui était peu propice à ce genre d'activité, alors que la maison Stuart était parfaite pour faire des conférences, recevoir le monde, organiser un lieu que les gens connaîtraient comme le milieu phare de la protection du patrimoine. Puis, en plus, la maison attirait beaucoup les gens parce qu'ils la connaissaient de vue sans y avoir jamais pénétré. Alors, on a joué un peu sur cette capacité d'attirer le monde et après, leur faire une leçon de protection du patrimoine. Au lieu d'être toujours contre les contracteurs, notre idée, c'était de les amener vers nous et de leur prouver qu'ils pouvaient faire un très bon travail en restaurant les maisons historiques. Et par la suite, chez Ruelle et Petitgrou, on a toujours dit qu'on était des protecteurs du patrimoine. Et ça a été très bien. Ça a été notre première conquête du milieu des entrepreneurs bâtis à travers Ruelle et Petitgrou. Je trouve qu'on a fait une œuvre de pionnier. On a démontré que les maisons historiques, c'est un joyau pour toutes les villes, à condition d'avoir une occupation ouverte au public, une occupation aussi de modèle à suivre. Comme tous les organismes à but non lucratif, Action Patrimoine a toujours eu un bilan financier assez fort, mais toujours avec des déficits ici et là qui empêchaient notre action patrimoniale. En créant une fondation, on assurait la survie financière parce que la Fondation a comme mission de financer les actions d'Action Patrimoine, de conserver le magazine Continuité en vie et en même temps de conserver la maison de l'Histoire. Uniquement une fondation était extrêmement importante du point de vue actuel parce que ça nous permettait un accès aux banques ou aux prêts et nous donnait un certain prestige. Et la Fondation assure la survie de nos organismes et, par le même biais, la survie de la conservation du patrimoine québécois. Alors, c'est la Fondation québécoise du patrimoine qu'on a fondée en 1994. Action Patrimoine, c'est 50 ans d'actions concrètes. Notamment, on croit beaucoup à l'importance de la relève. C'est pourquoi, depuis 2001, on organise le concours de photographie Capture ton patrimoine. Ce projet invite les jeunes de 10 à 18 ans à explorer le patrimoine et les paysages culturels de leur région afin qu'ils portent un regard différent, neuf, sur leur milieu de vie. Action Patrimoine organise des colloques, des conférences qui rassemblent des élus, des professionnels, des acteurs du milieu qui proviennent de toutes les régions du Québec. Que ce soit pour parler de patrimoine agricole ou de développement durable, ces rencontres sont l'occasion de réfléchir ensemble et d'échanger sur les enjeux liés à la préservation du patrimoine bâti et des paysages culturels. Depuis plusieurs années, Action Patrimoine offre des formations pour les élus et les professionnels du milieu, notamment des architectes, des aménagistes, des urbanistes et d'autres employés municipaux. Dans l'optique d'informer le grand public, il est aussi essentiel pour nous d'entretenir des relations avec les médias afin de mettre de l'avant nos actions et nos positions. L'histoire d'Action Patrimoine, c'est sur la concertation, c'est sur le réseautage, c'est sur l'appui qu'on peut amener finalement dans les collectivités locales. Donc, tout ça, c'est fait en collaboration avec les gens du milieu. De toute façon, qui connaît mieux le patrimoine de son milieu que les citoyens? Le dossier de la protection du Saint-Laurent a pris toute son ampleur au début des années 90, quand tout d'un coup, Hydro-Québec a voulu créer une ligne de transmission haute tension qui venait du nord vers le sud et a amené l'idée de traverser le Saint-Laurent avec des pylônes. Les citoyens de Port-Neuf, de Grondines particulièrement, où la ligne devait être implantée, et les citoyens de Lotbinière, de l'autre côté, se sont concertés pour créer une organisation qui s'appelait Contestention Port-Neuf-Lotbinière, puis porter très haut cette question de la protection des paysages de la vallée du Saint-Laurent. On leur doit le fait qu'il n'y en a pas de ligne hydroélectrique qui a traversé de façon aérienne. Le fleuve a été comme un moteur de réflexion sur les paysages qui bordent le fleuve Saint-Laurent. Finalement,
Tout le Québec s'est construit autour du fleuve Saint-Laurent, de la voie maritime, du transport maritime. Donc, c'est quelque chose qu'il faut préserver pour donner un sens au Québec. Mais ça nous a, donné un élan pour amener la notion de protection des paysages culturels, des paysages au Québec. Pour moi, c'est un organisme qui est central au Québec. C'est la seule organisation qui peut prendre position au niveau du patrimoine sur l'entièreté du territoire du Québec. Puis ça, c'est essentiel, puis pour n'importe quel type de patrimoine. On a besoin de cette organisation-là. Elle doit perdurer, ça va faire 50 ans qu'elle existe. Puis il y a encore beaucoup de travail à faire de sensibilisation. De faire comprendre au Québec c'est quoi le patrimoine. C'est pas juste des églises ou des vieilles maisons, c'est aussi des quartiers qui nous entourent. Ça fait partie de nos villes, de nos villages. Donc, on a encore du chemin à faire. On est ici dans la maison Henri Stuart. C'est le bâtiment patrimonial dont Action Patrimoine est propriétaire. On est fiers de ce bâtiment-là, on le met en valeur à tous les jours. Puis on se doit de l'améliorer. D'ailleurs, on va mettre en place très bientôt un plan de décarbonation pour le bâtiment. Parce que c'est pas juste l'entretenir, on veut qu'il devienne meilleur, notamment d'un point de vue énergétique. C'est important pour la préservation du patrimoine, mais aussi pour les intérieurs, etc. La formation offerte par Action Patrimoine sur la politique du patrimoine m'a permis de m'outiller comme conseillère en développement culturel auprès des MRC et des municipalités. La formatrice a présenté la place d'une politique du patrimoine dans l'écosystème culturel. Elle a aussi parlé de l'importance d'une telle politique pour favoriser la conservation et la préservation du patrimoine de nos territoires. Grâce à la présentation des étapes de réalisation, je peux accompagner mes membres dans l'élaboration et la mise sur pied d'une politique du patrimoine qui va être en adéquation avec leur territoire. Action Patrimoine est impliquée depuis plusieurs années sur la table de concertation en histoire et patrimoine, que ce soit pour faire de la représentation politique ou de mettre sur pied un projet de sensibilisation au patrimoine, on sait qu'on peut compter sur eux. L'équipe est présente et toujours disponible pour discuter avec nous quand on en a besoin. Pour nous, chez Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, les tables de concertation sont un lieu pour permettre à nos membres de se rencontrer, de se réseauter, d'échanger, discuter d'enjeux vécus, de bonnes pratiques. C'est vraiment un espace qui leur appartient pour pouvoir faire du développement culturel régional avec eux, notamment en histoire et patrimoine. Amis propriétaires de maisons anciennes du Québec collaborent avec différents organismes en patrimoine bâti, particulièrement Action Patrimoine, qui, avec leurs spécialistes, peuvent étendre le champ de vision au paysage, à l'urbanisme, évidemment l'architecture aussi. Alors, la table de concertation des organismes nationaux en patrimoine bâti, c'est un regroupement des organismes qui sont actifs dans la défense du patrimoine bâti. Donc, ça regroupe 7 ou 8 organismes, dont l'Association Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec. L'objectif de la table, c'est de partager les enjeux que les organismes en patrimoine bâti vivent chacun de leur côté. Donc, c'était se supporter, échanger, et puis ça a toujours été un élément positif dans nos actions qu'on mène pour la préservation du patrimoine bâti. Action Patrimoine a permis aux membres de la table des organismes en patrimoine bâti d'organiser un sommet en 2017 qui a été une activité très intéressante qui a regroupé tous ces organismes et qui a attiré près de 200 personnes du milieu du patrimoine et ça a permis de nous faire connaître nos activités, nos défis. Pour les 50 prochaines années, je nous souhaite de continuer la collaboration avec les partenaires et de réfléchir et de développer des solutions concertées avec le milieu. Il faut aussi s'ouvrir aux nouvelles façons de faire et s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Pour les 50 prochaines années, j'espère qu'Action Patrimoine sera le phare au Québec de la protection du patrimoine québécois. C'est sa mission, c'est son devoir et c'est cet amour de la conservation qui anime
Action Patrimoine, qui fera que nous conserverons à toujours les beautés soit du patrimoine bâti, soit de notre patrimoine paysager, qui fait le Québec ce pays merveilleux que nous avons.